Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Pelletier. J'enseigne à l'Université Nagoya-Zokei, ici, à Nagoya, au Japon. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux pour téléphone portable japonais. Vous savez, le marché des jeux pour smartphone au Japon est le plus important au monde. C'est quelque chose qui le rend évidemment très attrayant pour les développeurs étrangers, mais c'est aussi un marché qui est très difficile à percer. On pourrait même dire qu'il est presque impossible à percer. Et c'est aussi parce que c'est un bon exemple de ce qu'on appelle ici au Japon le syndrome des Galapagos. Le syndrome des Galapagos, c'est quoi? Mais c'est un terme qui a été inventé pour décrire la situation qui est très commune au Japon où une technologie avancée est introduite. Et ça mène à une évolution très idiosyncratique, non seulement des technologies, mais aussi des habitudes et même de la culture. Donc, comme les technologies et les habitudes évoluent d'une façon qui est très différente au Japon de l'étranger, ça rend les échanges éventuels avec les autres cultures plus difficiles. Un bon exemple du syndrome des Galapagos à l'extérieur du Japon, c'est le Minitel en France. Donc, le monde des jeux vidéo pour téléphone portable au Japon est un des meilleurs exemples de ce syndrome. Et tout ça, ça commence aux alentours de 1999, quand le plus gros opérateur mobile du Japon, Docomo, lance le service iMode, qui permet aux utilisateurs de téléphones portables d'accéder à l'Internet. Le succès est presque immédiat et les compétiteurs, très vite, proposent des services semblables et, dans un laps de temps très court, une très grande proportion des Japonais accèdent à l'Internet à partir de leur téléphone portable. En 2005 déjà, il y a plus de Japonais qui accèdent à l'Internet avec leur téléphone qu'avec leur ordinateur. Donc, ces téléphones portables, en le premier temps, aussi permettent aux utilisateurs d'installer des applis qui ont souvent réalisé à l'aide de la technologie Java. Et puis le modèle, donc il y a évidemment des jeux là-dedans. Et le modèle est des abonnements mensuels. Donc on va payer à peu près 300 yens pour jouer à un jeu. Et puis ça nous donne aussi accès à un portail. Et les portails sont opérés par les opérateurs, comme Docomo. Et puis, donc, c'est très facile pour des petits développeurs de rentrer dans ce marché parce que du moment où on est sur le portail, on peut très facilement avoir accès à un très grand marché. Mais il y a quand même un point d'entrée qui est un peu difficile à franchir. Tout ça change lorsque des vrais navigateurs web apparaissent sur les téléphones portables. Déjà, en 2005-2006, beaucoup de Japonais naviguent le web sur leur téléphone. Et surtout, avec des technologies comme le Flash, on peut présenter du contenu interactif ou des animations. Ce qui fait que tous les développeurs japonais, ou presque, de jeux pour téléphone portable se tournent maintenant vers le web, aidés de compagnies et de services comme GREE ou bien Mobagetown, qui proposent des portails et des réseaux sociaux qui permettent, encore une fois, à des petits développeurs de très facilement aller vendre leurs jeux. Et ça devient très lucratif. Si bien qu'en 2008, quand l'iPhone débarque au Japon, un peu comme les navires de l'amiral Perry au 19e siècle, tout le monde voit la vague venir, mais le marché est très mature et très profitable. Donc, les développeurs japonais ont eu un peu d'hésitation à se lancer vers les smartphones. Et parce qu'ils avaient en partie peur de perdre les services offerts par GREE et Mobagetown, qui n'étaient pas compatibles avec le mode d'opération du App Store. Donc ensuite, à partir de 2008, il y a tout de même une transition forcée vers les smartphones, mais les développeurs sont un peu accros aux technologies web. Tous les talents, tout que ce soit les programmeurs ou les artistes, sont des gens qui sont venus du monde du web, qui se connaissent bien les technologies comme HTML ou Flash, mais
qui sont beaucoup moins habitués, par exemple, à l'Objective-C ou toutes les technologies du monde des smartphones. Donc, la première génération de jeux vidéo de smartphones est en réalité, finalement, des jeux web déguisés. On a des applis, mais qui ne montrent que du contenu web. Parce que ce sont des jeux qui dépendent beaucoup de changements. On surveille les actions des joueurs en temps réel et on change le contenu du jeu au quotidien pour faire en sorte que les joueurs ne se découragent pas, qu'ils ont envie de retourner à tous les jours. On a un système basé sur les microtransactions. Tout ça rend vraiment difficile la transition au départ vers les téléphones portables. Si bien que, encore aujourd'hui, plus de 15 ans après l'apparition du iMode, le monde des jeux vidéo sur smartphone au Japon reste encore très, très, très dépendant de cette période entre environ 2003 et 2008 où les jeux pour téléphone portable étaient des jeux web. Et c'est pourquoi les utilisateurs habitués justement à ce type de jeu trouvent les jeux offerts par les compagnies étrangères justement très étrangers. Ils ne suivent pas les mêmes normes, ils ne sont pas construits de la même façon. Le commerce n'est pas effectué de la même façon. Alors, ces jeux-là sont très, très difficiles à vendre au Japon. Et, pareillement, les jeux japonais sont aussi très, très difficiles à vendre à l'étranger parce que c'est des jeux qui ont été faits tout spécialement pour le marché japonais avec des images qui sont inspirées des mangas très populaires au Japon, mais beaucoup moins à l'étranger. Ou, par exemple, des événements qui sont très importants dans la vente des jeux. Et ces événements, par exemple, on va avoir des donjons, des niveaux qui sont disponibles pour une très courte période et thématisés selon la culture japonaise. Au printemps, on va avoir des donjons fleurs de cerisier ou au mois de janvier, on peut avoir quelque chose sur une thématique de la journée de la majorité qui n'existe pas à l'extérieur du Japon. Donc, tout ça, c'est ce qui contribue au syndrome des Galapagos et qui fait en sorte que le marché japonais des jeux vidéo portables est si difficile à percer. Merci.